Il est 19 h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, voici les grands titres de l'actualité. La visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune au Koweït, une étape importante pour le renforcement de la coopération bilatérale et le soutien de ce pays aux efforts qui visent à assurer le succès du prochain sommet arabe prévu à Alger. Double anniversaire de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, rend hommage au sacrifice des travailleurs et travailleuses algériens et met en avant le rôle axial du secteur de l'énergie et des mines dans la mise en œuvre de la stratégie de l'État en matière de relance économique et de transition énergétique. Le Premier ministre s'est enquis de la remise en activité du fonctionnement de la raffinerie RHM2 suite à une opération de modernisation et a par la même occasion inauguré le centre de séparation et de compression Inside North dédié au traitement de pétrole et de gaz. Conseil de la Nation, Salah Goudil plébiscité aujourd'hui pour un nouveau mandat de 3 ans à la tête de la Chambre haute du Parlement. Les nouveaux membres du Conseil de la Nation ont également été installés. Au Maroc, les manifestations se poursuivent dans plusieurs villes du pays. Hausse des prix, précarité, manque de liberté et de dignité. Les revendications révèlent la gravité des inégalités sociales. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Koweït a été une étape importante pour le renforcement de la coopération bilatérale et le soutien de ce pays aux efforts qui visent à assurer le succès du sommet arabe prévu cette année à Alger. Les deux pays ont réaffirmé leur position concernant plusieurs questions d'intérêt commun. Emel Bouarba. Entre l'Algérie et le Koweït, des relations historiques solides que les deux chefs d'État s'engagent à hisser à un niveau d'excellence. La visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune dans ce pays frère est une opportunité pour raffermir davantage la coopération bilatérale, notamment économique, misant sur les potentialités que recèlent les deux pays. Les deux parties ont convenu de mettre en place des mécanismes et des accords appropriés en encourageant les investissements directs pour les secteurs publics et privés, notamment dans le domaine des hydrocarbures. Le président de la République a abordé également la possibilité d'ouvrir une ligne maritime entre l'Algérie et le Koweït. Si l'objectif est de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, les questions d'intérêt commun ont également été abordées lors de cette visite. La cause palestinienne étant une question centrale, le rôle primordial de l'Algérie visant à soutenir le peuple palestinien frère et l'unité nationale a été mis en avant. Les entretiens ont été marqués par une convergence totale des vues et des positions. Concernant le sommet arabe prévu à Alger, l'émir du Koweït a salué les efforts du président Abdelmadjid Tebboune pour la réussite de cet événement, exprimant son plein soutien et disponibilité à contribuer à cette noble démarche. Le chef de l'État a rencontré lors de sa visite les membres de la communauté algérienne et écouté leurs préoccupations et aspirations. Il les a invités à contribuer au développement de leur mère patrie, les appelant à être une force d'innovation et venir investir en Algérie. Je vous en parlais en titre, nous célébrons ce 24 février un double anniversaire, celui de la création de l'UGTA en 1956 et la nationalisation des hydrocarbures en 1971. Les festivités officielles se sont déroulées à Hassi Messoud, dans la wilaya d'Ouargla, en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, accompagné du conseiller du président de la République Abdelhafid Allahom et des membres du gouvernement. Dans un message lu en son nom par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman à l'occasion de cette célébration, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré l'engagement de l'État à poursuivre les efforts qui visent à surmonter les retombées sociales de la pandémie du Covid-19, notamment à travers les mesures de protection du pouvoir d'achat des citoyens. Je vous propose à présent de l'écouter. Pendant que le peuple algérien menait une guerre féroce contre le colonialisme, un groupe de nationalistes et d'amoureux de leur patrie se sont attelés à créer le premier noyau syndical, l'Union générale des travailleurs algériens, dirigée par une élite à leur tête, le Marty Aïsset Idéra. Les générations de travailleuses, de travailleurs et de syndicalistes qui leur ont succédé ont hérité des valeurs de leurs prédécesseurs et ont poursuivi leur œuvre.
En témoignent les positions de l'Union durant toutes les épreuves difficiles et devant les défis auxquels a été confronté notre pays et qu'il a traversé. Elle a réussi à faire barrage à tous ceux qui voulaient nuire à l'Algérie, à animer d'un esprit novembriste authentique, tout en restant fidèle à la mémoire et au sacrifice des martyrs. L'Union générale des travailleurs algériens, dont de nombreux cadres et dirigeants sont tombés en martyrs du devoir national, à leur tête le shahid Abdelhak Ben Hamouda, avait des positions honorables en toutes circonstances et épreuves où il fallait défendre les intérêts du pays, resserrer les rangs et renforcer le front interne. Il est de notre devoir aujourd'hui de rendre hommage au sacrifice des travailleuses et des travailleurs à travers tout le territoire et à tous les niveaux, et de rendre un hommage particulier aux victimes de la pandémie. Et nous réaffirmons encore une fois notre résolution à poursuivre notre démarche visant à surmonter les retombées sociales de la pandémie de la Covid-19, notamment à travers des mesures de protection du pouvoir d'achat des citoyens. Le président de la République a mis en avant l'intérêt particulier qu'il accordait à la poursuite du renforcement du rôle axial du secteur de l'énergie et des mines dans la mise en œuvre de la stratégie de l'État en matière de relance économique et de transition énergétique. L'État accorde un intérêt particulier à la poursuite du renforcement du rôle axial du secteur de l'énergie et des mines dans la mise en œuvre de la stratégie de l'État en matière de relance économique et de transition énergétique, et une stratégie visant à accroître nos capacités de production pour répondre aux besoins énergétiques du pays sur le moyen et long terme, à travers notamment le développement des énergies renouvelables. Cet intérêt découle de notre profonde conviction quant à l'importance majeure que revêt le secteur de l'énergie et des mines en tant que vecteur de développement des autres secteurs économiques et d'accélération de la politique de diversification des recettes. Et cela fait partie de mes engagements lors de mon élection à la tête de la République algérienne, en mettant tout en œuvre afin de bâtir une économie nationale forte, diversifiée et génératrice de richesses, d'emplois et de prospérité sociale, en assurant la sécurité alimentaire et en libérant la nation de sa dépendance aux hydrocarbures et en faire un moteur et une source de diversification de l'économie. Et dans ce contexte, il faudrait rappeler la nécessité de poursuivre l'adaptation du cadre juridique de l'investissement dans les secteurs des hydrocarbures, des mines et des énergies renouvelables, en vue d'encourager les investissements et garantir la sécurité énergétique du pays sur le long terme. Le gouvernement avait, pour rappel, achevé tous les contextes d'application relatifs à la loi sur les hydrocarbures et s'attelle actuellement au parachèvement de la mise en place du cadre juridique permettant de relancer l'investissement et faciliter et simplifier les procédures administratives y afférentes, et ce, en adéquation avec l'environnement économique actuel et les objectifs en promotion de la destination Algérie en matière d'investissement direct étranger. Une visite de travail à Hassim Messoud, durant laquelle le Premier ministre s'est enquis de la remise en activité et du fonctionnement de la raffinerie RHM2 suite à une opération de modernisation. Cette installation énergétique, plusieurs produits justement, et aspire à répondre aux besoins du marché national. Yemina Saïdi. Après sa modernisation, la raffinerie RHM2 devrait produire de l'essence sans plan, du kérosène et du gasoil en plus grande quantité. Cette raffinerie est entrée en service en 1979. Actuellement, elle assure le traitement de plus d'1 700 000 tonnes de pétrole brut. تتم معالجة 1,070,000 طن سنويا من البترول المثبت ستابيليزي لإنتاج جميع أنواع الوقود من بينها المازوت كيروجيت تاع الطائرات وقود الطائرات وبنزين بدون رصاص مع مواد أخرى تستعمل في الصناعة البترولية في حسيم مسعود والجهات الأخرى. Le renforcement de la capacité de raffinage, un défi relevé par les employés et cadres de Sonatrach. نشكر خاصة يعني كل عمال ومهندسي وإطارات سوناتراك يعني توصلت أن
يعني توصل بالمستوى الانتاج الوطني اللي سمح لنا هذا العام وحتى العام اللي فات باش ما نستوردوش ولو قطره يعني تاع بنزين. وهذا الشيء يعني كل اطارات وعمال ومهندسي سوناتراك يعني مشكورون كل الشكر، وان شاء الله نتمنوا لهم يمضيوا في هذا كما نقولوا سور سو تران لا بور بوفوار كما نقولوا سيكوريزي لو مارشي ناسيونال، يعني تامين السوق الوطني والمضي بسوناتراك كذلك ومؤسساتها وكل هياكلها إلى غزو أسواق خارجية إن شاء الله، ولها كل المقدورات ولها كل الخبرة في ذلك. Lors de cette visite, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a mis en avant l'importance de cette structure et sa contribution à la préservation de l'environnement. Il a par ailleurs salué les efforts menés par la Sonatrach pour finaliser et sécuriser la RHM2. لازم نتبعوا هذه الاستراتيجية الجديدة وين نستعملوا نوع واحد من البنزين على المستوى الوطني. هذا الشيء هذا يسمح لنا بتتبع طبعا الانتاج وبطبعا انتاج ولا استعمال وقود صديق للبيئه ومحارب التلوث. هذا هو الهدف الاسمى. Aujourd'hui, la raffinerie RHM2 de Hassi Messoud assure l'alimentation des wilayas de la région sud-est du pays en carburant. Après avoir satisfait les besoins du marché local, les responsables comptent passer à l'exportation. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a par la même occasion inauguré le centre de séparation et de compression Upside North, dédié au traitement de pétrole et de gaz. Il s'agit là d'un centre composé d'une unité de séparation d'une capacité de 40 000 barils jour. Yemina Saïdji. La nouvelle station de compression et de réinjection de gaz Upside North est dotée d'une unité de séparation d'une capacité de 40 000 barils jour et de 3 trains de compression de gaz d'une capacité totale de 5 millions de mètres cubes jour. La réalisation de cette station a mobilisé quelques 2300 employés parmi les compétences de Sonatrach, dont 68% issus de la wilaya de Ouergla. هذا الغاز راهو غني بالجي بي ال كوندونسا، متكون هذه المنشأة هذه متكونة من ثلث لي 3 تران دو كومبرسيون. دونك عندنا اثنين في اون سيرفيس والتروازيام ترا اللي اون ستوند باي. السعه نتاع الضغط هي 5 ملايين ستوندر متر كيب يوميا. الغاز هذا اللي نتحصلوا عليه ننتج غاز على يكون عنده الضغط 37 بار، نحولوه مباشره الى وحدات استخراج للجي بي ال الكوندونسا. هذه الوحده تعتبر مكسب هام لسوناتراك بالنظر الى المهمه التي اوكلت لها، وهي رفع الضغط على الانابيب وكذلك الزياده في الانتاج التي تدخل في اطار استراتيجيه سوناتراك لرفع القدره الانتاجيه لاقصى درجه. En marge de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a souligné la nécessité d'aller vers l'investissement, souhaitant que Sonatrach multiplie ses efforts en la matière avec l'appui et l'accompagnement de l'État. نتمنى أن سوناتراك يعني تضاعف من الجهودات، وحقيقة على الدولة كذلك مرافقة سوناتراك في مجهودها الاستثماري، وهذه حتمية يعني حتمية لازم نروحوا لها حتى يعني سوناتراك تبقى من بين ال10 مؤسسات على المستوى العالمي وتطور القدرات تاعها، خاصة القدرات الحمد لله لنا قدرات بشرية راهي هنا، ولكن واجب على سوناتراك أنها تمضي في مسعى الاستثمار. يعني إعادة باسك تخلات على الاستثمار الغالب كانت ظروف معينة في السابق اللي فرضت على شركة سوناتراك يعني تقليص من الاستثمارات، وهذا عاد يعني بالضرر على المنشآت وعلى خاصة بالنسبة للريكوبيراسيون، بالنسبة يعني استعمال التكنولوجيا الحديثة في الاسترجاع وحتى في التنقيب. يعني وسوناتراك يعني مشكورة ويعني على المجهودات اللي بذلتها، خاصة يعني نلاحظوا في هذه الفترة الشيء هذا بزاف الصحافة يعني ما رداتوش أنه سوناتراك توصلت باش في إطار قانون 19 يعني من يعني الإمضاء على عقدين للاستكشاف مع أكبر المؤسسات، يعني مؤسسة إيطالية ومؤسسة صينية، وهذا الشيء يعتبر كما نقولوا ك يعني سي اون فيرتي بور نو، وهذا يدل على أن الإطارات الجزائرية قادرة على رفع التحدي. يعني أنتم مشكورون على هذا، وإحنا إن شاء الله نرافقكم في هذا المسعى. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a souligné que la politique de l'Algérie dans ce secteur vise à garantir une sécurité énergétique à long terme à travers le développement et la diversification des ressources énergétiques. إن تبني هذا النهج يدخل في تنفيذ برنامج الحكومة الانتقال الطاقوي
سيمكننا من توفير حلول مستدامة لتلبية احتياجات الطاقة وفقا لتحديات البيئة وجعلها عاملا من عوامل التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، وكذا الحفاظ على موارد المحروقات للأجيال القادمة فتكون مصدر أمن وأمان للإنسان والعمران. Selon les explications fournies sur place au Premier ministre, la station Upside Nord devra permettre d'assurer la compression et la réinjection de gaz qu'elle reçoit des collecteurs raccordés aux différents puits exploités à Hassim Saoud, de quoi réduire la combustion des gaz naturels. Et en ce double anniversaire, revenons sur l'évolution de la compagnie nationale Sonatrach, fleuron de l'industrie pétrolière algérienne. Après le départ des techniciens français, souvenez-vous, une jeunesse motivée et bien encadrée avait relevé un défi majeur, Emel Bouarba. Pour l'Algérie, le 24 février 1971, date phare marquant la nationalisation des hydrocarbures, constitue une véritable victoire économique et politique. Car après le départ des techniciens français, la maîtrise de la technologie a été un défi remarquablement relevé par les travailleurs de Sonatrach, fleuron de l'industrie pétrolière algérienne. Des Algériens ont pu rentrer dans une industrie de haute technologie. Des femmes et des hommes qui ont relevé le défi du départ précipité des techniciens français suite à la décision de nationalisation prise par le président Boumediene Allah yarhamou. Ils ont réussi à maintenir la production. Et ensuite, Sonatrach a formé des cadres à travers l'Institut algérien du pétrole, en envoyant des cadres se former aussi à l'étranger. Et elle a réussi non seulement à maintenir la production, mais aussi à se développer et à être un des piliers de l'économie nationale. Le parcours de Sonatrach a été exceptionnel durant plus d'un demi-siècle. Cette compagnie nationale a réussi à bâtir une notoriété internationale qui l'a propulsée au rang des géants pétroliers incontournables. Il faut dire que Sonatrach elle est présente sur l'ensemble des segments de la chaîne pétrolière à l'international. Donc on est présent dans l'exploration, notamment dans des pays voisins. On a réalisé des découvertes, notamment en Libye et au Niger, qu'on espère développer bien sûr. On est présent aussi dans la production d'hydrocarbures et le transport, dans la production au Pérou. Si Sonatrach a réussi à se positionner comme un géant pétrolier et gazier incontournable, le challenge est de se placer en tant que compagnie énergétique par excellence. Les compagnies internationales sont en train d'opérer leur mutation vers des compagnies énergétiques, c'est-à-dire qui fournissent from well to wheel, du puits à la roue, aux fournisseurs, aux clients final, qui lui fournissent du carburant, des litres de carburant, des kilowattheures d'électricité, des mètres cubes de gaz. Donc ce sont des compagnies énergétiques. Et maintenant, elles se sont fixées pour objectif de détenir le leadership dans la transition énergétique, de devenir des leaders dans les énergies vertes. Sonatrach a une vision plus globale. Donc c'est une compagnie internationale, nous avons beaucoup d'expérience, nous avons des partenaires ici qui opèrent en Algérie, mais nous avons aussi des partenariats ailleurs. On profite aussi de tout le savoir-faire qu'on a acquis, que ce soit acquis par Sonatrach ou par ses filiales, dans les différents maillons de la chaîne pétrolière. Et on sait pertinemment, avec la transition énergétique, qui offre ces opportunités. Elle offre des opportunités dans l'oil and gas, la transition énergétique. Parce qu'aujourd'hui, la tendance des pays et des compagnies pétrolières, c'est vraiment monétiser rapidement les réserves. Grâce à ses compétences nationales, son savoir-faire et un plan de développement d'envergure, la compagnie Sonatrach s'est imposée en tant qu'acteur majeur sur le plan international. Ces dernières années, cette compagnie nationale est revenue en force avec des investissements de 40 milliards de dollars pour la période allant de 2022 à 2026. Sonatrach a adopté une stratégie pour garantir la sécurité énergétique du pays. Après les deux boostings 1 et 2, c'était au tour de la station boosting 3 d'entrer en exploitation en début d'année. Objectif, pallier au déclin naturel du gisement du champ gazier de Hassim Saoud. Saad Mayouf s'y trouvait, reportage.
Le champ de Hassermel, une des plus grandes plateformes gazières au monde, 4e réserve et la plus grande du continent africain. Un gisement ayant connu nombreuses évolutions depuis la découverte du premier puits foré en 1956, mais également des réalisations gigantesques au fil des ans. La dernière en date, le projet Boosting 3, mis en exploitation en 2021. Des installations imposantes pour faire face à la déplétion naturelle du gisement de Hassermel. Ce projet-là est inscrit comme étant un projet d'investissement pour assurer un plateau de production de 180 millions standards mètres cubes jour, répartis en 3 boostings. La zone centrale avec 110 millions standards mètres cubes par jour. La zone sud SBS pour 37 millions et la zone nord pour 43 millions standards mètres cubes jour. Le boosting a été réalisé en 3 étapes, en 3 phases. La première phase a démarré en 2004 pour pouvoir comprimer du gaz de 64 bars à 102 bars, qui est la pression de fonctionnement des installations existantes. Et la deuxième phase a démarré en 2009 pour pouvoir descendre à des pressions basses de 57 à 102. Ce boosting, il a connu l'installation des nouvelles unités, aussi de faire un rebundling des équipements existants. Parce que lorsqu'on descend en pression aussi, il faut accompagner avec les débits. Et ça a permis aux installations de continuer de fonctionnement. Et le dernier boosting, qui est le grand projet, de permettre de maintenir un plateau de production de 180 millions standards mètres cubes jour et permettre une récupération additionnelle de 400 milliards de standards mètres cubes. Les unités des installations de ce projet stratégique se composent de divers équipements de séparation et de filtration pour la production des 3 effluents, à savoir le gaz sec, le condensat et le GPL. Le gaz comprimé au niveau des des unités de boosting 1 et 2 et 3, donc refoulé vers les unités de traitement et production, gaz condensat GPL. Donc à Hassermel, c'est-à-dire 2 procédés sont installés à Hassermel utilisés, procédé pré-char et procédé Edson. Le Boosting 3 est également une salle de contrôle dernière génération dotée d'équipements numériques sophistiqués ou encore un laboratoire de contrôle de qualité avec un appareillage haute performance, le but étant la satisfaction du marché national et international. Les objectifs recherchés par cette production, tout d'abord, c'est de satisfaire le marché national. Deuxièmement, c'est satisfaire nos clients à l'international, bien sûr, et de dégager une rente en devise pour l'Algérie. Donc, il y a le gaz de Hassermel, il est de haute qualité, il n'y a pas de traces de soufre, on est en train de respecter toutes les conditions et les clauses contractuelles avec nos partenaires étrangers. La politique HSE de la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach veille sans relâche à ce que tous les dispositifs de maîtrise du risque soient constamment fonctionnels et on ne peut plus efficaces. Un système de management HSE qui a pour objectif de préserver, de protéger la santé et la sécurité des employés, des collaborateurs et des prestataires, d'exercer, de développer et d'exploiter des procédés très complexes mais sûrement et en toute sécurité, de limiter l'impact des activités et des produits sur l'environnement. Réalisé dans les temps impartis en dépit de la pandémie du Covid-19, avec une main-d'œuvre hautement qualifiée et un savoir-faire avéré en matière d'hydrocarbures qui, de plus est, se trouve être totalement algérienne, le Boosting 3 est une pression ajoutée et un défi de taille relevée, faisant ainsi la fierté de l'Algérie. Le Boosting 3, une réalisation imposante dictée par l'impératif d'assurer la sécurité énergétique du pays, mais également mettre en place de hautes capacités de compression afin de faire face à l'épuisement naturel du gisement de Hassermel. Conseil de la Nation, Salah Goudil a été plébiscité président de la Chambre haute du Parlement pour un nouveau mandat
de 3 ans lors d'une séance plénière présidée par le membre le plus âgé, assisté des 2 plus jeunes membres du Conseil. Auparavant, les nouveaux membres du Conseil de la Nation ont été installés, une installation qui fait suite aux élections du renouvellement partiel du Conseil de la Nation et à la désignation des membres de la Chambre haute du Parlement par le président de la République au titre du tiers présidentiel. Dans une allocution prononcée à l'occasion de son plébiscite en tant que président du Conseil de la Nation, Salah Goudil a exprimé sa gratitude aux membres du Conseil. On l'écoute. Je vous propose d'écouter Salah Goudil. Cette confiance que vous avez placée en ma personne en tant que président du Conseil de la Nation va renforcer ma volonté et ma détermination à assumer pleinement mes responsabilités. C'est une responsabilité historique et importante. Votre confiance soutenue par la confiance totale du président de la République, Abdelmajid Tebboune, nous donne la force d'assurer les missions importantes que nous sommes appelés à accomplir au service de l'Algérie. Assemblée populaire nationale, une séance plénière tenue aujourd'hui a été consacrée aux questions orales destinées à des membres du gouvernement. Ces questions concernent les ministres des Affaires religieuses et des Waqf, des Transports, du Tourisme et de l'Artisanat, de la Santé et de l'Environnement. La ligne maritime commerciale directe Alger-Nouakchott a été inaugurée ce jeudi. La cérémonie d'inauguration au port d'Alger a été présidée par le ministre des Transports, Aïssa Bekkay, en présence du ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamel Arzig, et de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji. Cette ligne facilitera et renforcera les échanges commerciaux entre les 2 pays et représente donc pour l'Algérie une nouvelle opportunité pour diversifier son économie. On passe à présent à ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger qui appelle les citoyens algériens présents et établis en Ukraine à faire preuve d'une extrême prudence et à ne sortir de leur lieu de résidence qu'en cas d'urgence. Le ministère en coordination avec les services diplomatiques à Kiev, suivent de très près la situation et en sont en contact permanent et continuent avec les membres de la communauté nationale en Ukraine. D'ailleurs, un numéro vert est mis à leur disposition pour entrer en contact avec l'ambassade d'Algérie à Kiev pour s'enquérir, le cas échéant, de la situation de leurs proches dans ce pays. Alors, la situation en Ukraine, on en parle. L'armée russe a lancé aujourd'hui une attaque massive contre l'Ukraine avec frappes aériennes et invasions terrestres, faisant en quelques heures des dizaines de morts. Cette attaque a suscité une vague de condamnation, principalement chez les Occidentaux. Le président américain Joe Biden a dénoncé une attaque injustifiée, reprochant à la Russie d'avoir déclenché une guerre préméditée dont elle serait seule responsable. Vladimir Poutine a déclaré pour sa part que la Russie n'avait pas d'autre moyen pour se défendre que de lancer ses forces en Ukraine. Conséquence de cette intervention militaire russe en Ukraine, les prix du pétrole ont dépassé les $100, une première depuis plus de 7 ans. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a atteint les $105. La Russie est, vous le savez, l'un des premiers producteurs mondiaux de gaz et de pétrole, ce qui a affolé les investisseurs quant à d'éventuelles ruptures d'approvisionnement en énergie. Les travaux de la conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui se sont poursuivis aujourd'hui pour le second jour à Shahid El-Hafad, au camp de réfugiés sahraouis. Des travaux qui devront aboutir à une série de recommandations pour soutenir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et mettre un terme à la colonisation marocaine. La rencontre présidée par la conseillère du président sahraoui chargée du monde arabe, El-Nene Lebet El-Rachid, a abordé différentes questions relatives à la solidarité arabe avec la cause sahraoui et palestinienne. La question du respect des droits humains au Sahara occidental a également été au cœur des débats. Au Maroc, la protestation collective gagne le royaume. Les manifestations se poursuivent toujours dans plusieurs villes du pays. Hausse des prix, précarité, manque de liberté et de dignité. Les revendications révèlent la gravité des inégalités sociales. Mariam Danis. Les Marocains n'en démordent pas. Ils sont déterminés à investir la rue jusqu'à ce que leur voix soit entendue et leurs revendications concrétisées. Ils réclament encore et toujours des conditions de vie décentes à même de préserver leur dignité, du travail et surtout la fin de la tyrannie et de la corruption.
Nous demandons au gouvernement de nous garantir du travail. Nous voulons plus de liberté, car il y va de la dignité du peuple marocain. Avant tout, nous manifestons contre la hausse des prix des produits de première nécessité, alors que les salaires des fonctionnaires sont gelés depuis des années. Ce gouvernement n'a aucune considération pour le peuple marocain. Les manifestants réclament par ailleurs la tête du chef du gouvernement, Aziz Akhanouch, accusé d'être impliqué dans la hausse des prix du carburant à travers le monopole qu'il exerce sur le marché. Cette hausse des prix est incroyable et nous ne sommes pas satisfaits et nous allons poursuivre notre lutte jusqu'à ce qu'il y ait une solution. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, les Marocains assurent que les manifestations ne cesseront pas. D'ailleurs, le Front social marocain, qui regroupe plus d'une trentaine d'organisations, soutient Mordicus de poursuivre la lutte. Retour chez nous en Algérie, direction le port de plaisance et de pêche d'El Djamila à Ain Benyen, doté d'un dispositif de tri sélectif pilote pour inciter tous les acteurs à préserver leur environnement. Les pêcheurs sont témoins de la dégradation graduelle des fonds marins, une pollution croissante mais surtout menaçante. Feril Hamdi. Les déchets marins représentent une problématique complexe qui menace aujourd'hui la diversité biologique, la qualité du milieu, l'économie locale, notamment le tourisme et la pêche. L'Agence nationale des déchets estime à travers ses campagnes de caractérisation des déchets marins et côtiers qu'environ 85% des macro-déchets retrouvés sur les plages algériennes sont des déchets plastiques. Quant au milieu marin, ce sont les pêcheurs premiers témoins de cette terrible pollution. Ils se plaignent de ramasser plus de déchets que de poissons dans leurs filets. C'est un lieu où il y a des activités, plusieurs activités, des pêcheurs, des restaurants, des plaisanciers. Toutes ces activités génèrent des déchets. Donc nous avons identifié plusieurs catégories de déchets, plusieurs flux de déchets qui ont fait l'objet d'un tri sélectif. Convaincus que les actions de prévention et de réduction de la pollution sur le littoral et en mer ne seront concluantes que si toutes les parties prenantes se mobilisent. Le but de ce projet, c'est d'améliorer la gestion des déchets au niveau du port, créer cette dynamique de récupération des déchets. Ça a permis aussi, si ce projet se généralise sur les 47 ports de pêche qui sont installés sur le littoral algérien, ça va permettre de réduire significativement la pollution. Comme initiative pilote, le port de pêche et de plaisance El Djamila ex-La Madrague à Alger est doté de dispositifs de tri sélectif. La récupération des déchets se fait grâce à l'engagement quotidien des différents acteurs intervenant au niveau du port. Les utilisateurs du port étaient très captivés, très coopérants pour l'utilisation de l'aire de tri. C'est un projet intéressant dans la mesure où il permet, je dirais, d'assainir l'environnement. À notre niveau, c'est une présélection des déchets. On le fait en fonction de la composition des déchets eux-mêmes. Les pollutions dans les ports de plaisance peuvent être globalement maîtrisées avec la mise en place des différentes mesures efficaces. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir, 19h. Pour celle de la mi-journée, c'est Monet Laharet que vous retrouverez. Excellente soirée à tous.